Bonjour à tous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour continuer notre partie de F1 Manager. J'avais dit qu'on changerait de série sur le samedi et je sais pas encore laquelle lancer, du coup notre série canonique avec Sedan. Aujourd'hui on va jouer 4 matchs. Je pense 4. On va aller jusqu'au match de Dortmund et on reprendra sur un superbe match face au PSG qui promet. Donc là on a le 8e de finale de Coupe de France. Après, on aura Nancy et Le Havre en championnat, qui est mal classé, et Le Havre aussi. Donc, j'espère des victoires. Le LOSC en Coupe de France, c'est un des plus gros clubs qui reste, hein. Si on regarde, il reste Nantes de Ligue 1, il reste Monaco, il reste Lorient, Guingamp qui s'est qualifié, Reims s'est qualifié. Donc, pas tant de monde que ça. Peut-être une saison où on peut regagner la Coupe de France. On va essayer de faire. Navarro quand même. Normalement, on met Klinsmann en coupe. C'est ce qu'on lui a promis. On va partir comme ça. À domicile, on les bat régulièrement, même si la dernière fois ils nous ont battus. J'espère que ça va bien se passer. Bon, c'est un début de match plutôt tranquille. Bon, Nantes s'est qualifié. Oh, on avait vu que Nantes était qualifié. Action pour nous. Navarro, dommage. Bel arrêt de Chevalier. Toujours au LOSC. Condamné. Passé dans ce club. C'est quand même incroyable, hein. Il faut essayer à progresser. Hors jeu. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce week-end. Ça annonce plutôt sympa de mon côté. Là, on arrive sur le dernier tiers de la saison, hein. On peut tout gagner ou tout perdre, pardon. Comment ça se passe? Pas bien un but juste avant la mi-temps. Et Kovacevic, il trouve la faille quelques secondes avant la mi-temps. Regardez ce but. Belle percée de Monzon. Un centre un peu bizarre, mal dégagé par Henriksen. Et Kovacevic qui marque avec de la chance grâce à Parra. Faut continuer comme ça. Pour le moment, on domine, donc pas trop mis en danger. On peut peut-être faire, c'est inverser les deux. Ça nous aidera. Kovacevic est très bon à droite, aussi bien qu'au centre, mais Monzon à droite, c'est un peu plus compliqué. Et quel but! Grâce à une touche. Et Monzon, encore une fois, qui temporise bien. Navarro, le bon centre. Et Vucetic met le deuxième but. On semble bien parti pour aller en quart de finale. Maintenir le niveau d'exigence qu'on a dans ce match. Ah, réduction du score de Parra. Il nous a donné quasiment un but. Lui en vouloir. Il y a même des joueurs qui font pas un match fantastique. Les deux milieux défensifs. Qui est pas si bien noté que ça, alors que son match est plutôt correct, je trouve. Les deux actions décisives, il a été présent.
bien de remettre un troisième but du coup. Werner a réussi à se battre pour récupérer la balle. Petit. Ah, Vernet, dommage. Ah, les derniers remplacements, Bellerive comme d'habitude. Mais personne pour remplacer Bellerive. Je peux pas mettre Cachine à droite. Dommage, à mon avis, la vitesse, c'est plus trop ça. Du coup, on va pas le mettre. Par contre, on va sortir Vucetic. Barthélemy ou on va être Al-Blouchi. Peut-être mettre Romero. Pencil sur le terrain. Pas convaincu de ces changements. C'est peut-être pas une très bonne idée. On va les faire quand même. Oh, le but de Bellerive, incroyable. A priori, 3-1. Ça sent bon la qualification quand même. Juste pas encaisser tout de suite. Heureusement qu'il était hors jeu. Ah, a priori, on va passer. On va atteindre les quarts de finale. Faut voir si Monaco se fait éliminer. Ce serait une bonne surprise. Très content de ce premier match. En plus, il reste encore Le Mans comme petite équipe qu'on pourrait tirer qui serait sympa. La conférence de presse juste avant. On va mettre les joueurs au repos. C'est vrai qu'on a Compan qui s'était blessé 4 semaines, je crois. 10 jours et 3 semaines. Ça donne. On va féliciter Isma pour la forme récente, mais le dernier match n'a pas été fantastique. Monaco éliminé, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Pour le plus gros club qui reste, je pense que c'est Reims, selon où ils sont placés, 10e. Montpellier, ils sont pas en Ligue 1. Saint-Etienne, ils sont pas en Ligue 1. Nantes, sont 13e. Lorient, sont 12e. Guingamp, 11e. Le Mans, ils sont pas en Ligue 1. Et Reims, 10e. Ouais, on est, je pense, de facto le nouveau favori de la Coupe de France. Et atteindre le quart, on l'atteint. On est le plus gros club qui reste. Début de sa préparation. Ah bah oui, pour le préparateur. Prendre un âge. Quart de finale. On va regarder le tirage. On ne regarde pas souvent celui de la Coupe de France, mais là, il reste pas beaucoup de matchs. On va voir si on est chanceux ou pas. Montpellier. Saint-Etienne. Nantes contre Lorient. Le Mans contre... C'est le meilleur tirage, Le Mans. Guingamp. Ah, du coup, on va jouer contre Reims. À domicile ou à l'extérieur? À domicile. On sait que Reims, c'est compliqué pour nous quand même, en général. Match de Nantes, arrête pas d'être décalé. Ça change pas notre programme média. Hein. Donc, on va se préparer à recevoir Nancy. Pas mal. Rambos qui a fait une belle arrivée quand même. Hein. Passe direct.
Pour le moment, il fait des bons matchs. Sauf, il a eu un match sur LDC qui était compliqué, mais Castle, de toute façon, c'était dur pour tout le monde. Pas lui en vouloir. Limite son premier match. Grossdorfer. Vient-il à l'Union Berlin. Vaguement. Donc on a eu quand même quasiment le pire tirage en Coupe de France. Le pire tirage, ça aurait été qu'on soit à l'extérieur, à domicile. Après, si on est Reims, forcément, il restera un club encore moins bon. Que Nantes et Lorient s'affrontent. Il restera que 2 clubs de Ligue 1 en demi-finale. Si je dis pas de bêtises. Ah non, un troisième, celui qui joue contre Le Mans. Guingamp. Il y aura Guingamp. Rennes, Nantes, Lille, PSG. Le PSG qui fait match nul. Rennes qui gagne. Mais j'ai 2 matchs de retard. Hein. C'est toujours pas bon. 2 matchs de retard parce qu'ils viennent de jouer. On peut se rapprocher de la tête. On joue contre la lanterne rouge, donc c'est important de gagner. On va regarder les Kings. On peut peut-être mettre nos repos. On peut pas faire tourner. On va voir quand même les... On va faire avoir Navarro en buteur. Costaud. Comme ça, est-ce qu'on est... Mal. On va partir comme... Il va falloir que... Mouche. Et... Et l'ouverture du score de Masson. C'est a priori un bon choix que j'ai fait du coup de le titulariser. On va récupérer la balle. Elle sera pas récupérée. Est-ce qu'il est hors jeu? Peut-être. Non. Elle se joue à pas grand chose de toute façon. Placement. Ça nous permettrait d'être à 2 points du PSG une victoire. Oh, le doublé de Masson. Et du coup, on sera à 47 points de Navarro. Est-ce qu'il va pouvoir mettre ce coup franc direct? Il est pas trop mal placé. Non. Pas sa spécialité, les coups francs. Et voilà, on est à 2 points du PSG avec un match en moins. Mais plutôt très très bien placé. Ferner après. Je vais tenir jusqu'à la mi-temps. On va manger une session. Héros Dornbos. Petic. Isma. Oh, Isma, la frappe puissante. On l'a laissé jouer. Et il a fait payer Nancy. Un nom d'Achille douloureux. C'est pas très bon ça. On va le remplacer.
Et c'est parti. Ouais, le stade qui est pas rempli, mais on voit que comparé à l'année dernière, on a bien progressé dans ce domaine déjà. Petic va percer et le but. 4-1. Les Nancéens doivent être dépités, les supporters qui ont fait le déplacement. Après, ils sont derniers rang, donc ils ont un peu l'habitude, je pense, de perdre des matchs. Et nous, c'est bon pour la différence de but aussi. En remplacement, Belriff va sortir ici. Et Masson va sortir s'il est un peu fatigué, qu'il a pris un carton. Ah aussi. Oh, le carton également. Il reste un remplacement à faire. On le garde quand même, on sait jamais. Ah, la réduction du score. Dommage, dommage. Petit, je vais te remplacer. Ah, ça devrait être une victoire quand même, mais 3 buts d'écart, ça aurait été mieux que 2, forcément. Mais une victoire est une victoire et on en est très satisfait. Là, vous avez fait du boulot. Du coup, on est potentiellement premier de la Ligue 1. « 9 points en 21 journées. La saison est dure, hein, alors. Faire une conférence de presse. C'est cool, ça. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Soit dans les équipes les plus propres. Faut regarder ça d'ailleurs. Cette équipe détail. Carton dans le défense. Par corner, il y a 5 équipes. Et c'est qu'un seul, on en a encaissé 5, 3. Pas si mal. Carton. Ah oui, c'est là. Bon, on est milieu de tableau, quoi. Les joueurs en repos sont... Je crois que j'ai obtenu mon diplôme. C'est très succinct, message. En comptant pour les supporters. Moi, je l'ai peut-être déjà le diplôme. Ah, le groupe. Pas le pro. C'est parti pour une semaine d'entraînement avant le Havre. Et Dortmund. Dortmund qu'on reçoit, hein, puisqu'on n'est pas très bien classé. Vous avez forcément l'avantage de recevoir à l'extérieur, au retour. On va voir ce que ça donne. Match de barrage qui... Dommage d'avoir Rennes-Monaco en barrage quand même. Rennes qui va éliminer Monaco a priori. Et le Borussia Dortmund, ça s'annonce compliqué quand même, hein. On peut prendre Cachine, hein. On va voir, ouais, en tant que...
Oh, je sais pas ce qu'il peut. Je pensais qu'il allait faire préparateur, mais. Il y a le PSG qui joue son match de barrage, je crois. Face à Leipzig. Ils ont perdu. Un penalty concédé a priori par leur carton rouge. Reste Le Havre. Dortmund. Là, moi, je m'estime pas du tout favori hein, face à Dortmund. Éliminé, malheureux, hein, mais résultat quand même. À 60%. Alors, à la Ligue 1, à jouer et la Coupe de France. On va bientôt avoir les régènes en plus. Il me semble qu'on avait des bons défenseurs et un bon gardien. Il y a des bons matchs. Allez, Paris FC, si tu veux battre le PSG, c'est super sympa. À l'extérieur, ça me semble compliqué, mais bon, sait-on jamais. Moi, je galère tout le temps face au Paris. Pas le PSG aussi. Rennes qui est en grande forme, par contre. On a atomisé Monaco en Ligue. Et de la plupart de leurs matchs, ils ont fait match nul. Monaco qui perd contre Nice après sa défaite contre Rennes en Ligue des Champions. Un peu difficile pour les Monégasques en ce moment. Allez, c'est parti. Rodornbus, ça marche pas très bien. Ah, ça va peut-être venir, faut leur... On laisse encore la chance à Masson de faire un bon match. Non, il est suspendu. Résolu. On va partir comme ça. Allez. Le Havre à l'extérieur. Pas une équipe très bien placée, donc on sait gagner. C'est un des premiers en plus. Je crois qu'il n'est pas de pression. Paro. C'est vrai qu'il est remplaçant à la base. Allez, on y croit. Si on gagne ce match, on revient à hauteur du PSG en plus. Et on joue en blanc. Très bien un petit... On a des actions a priori. On n'a pas vu beaucoup, hein, mais... Première mi-temps un peu terne. Strasbourg qui est 12e. Le Havre qui est 12e, pardon. Il y a un coup franc intéressant. C'est repoussé par Kavlina. Corner à suivre. C'est dégagé.
Il se passe vraiment pas grand-chose dans ce match. 2 actions. Navarro, j'ai kiffé le remplacer. Fontaine, mais qui revient de blessure, c'est peut-être pas le bon plan de le faire jouer. Johnson, il a combien? Il a 11. Barthélémy, il a 9. Et qui peut être Barthélémy. Barthélémy nous a marqué pas mal de buts. Je me suis fait un mauvais match. Ah. Faire ces 3 changements, on va voir ce que ça donne. Ah, les changements deviennent compliqués à faire, hein, avec les suspendus et les blessés. Peut-être une action. Peut-être une nouvelle action. Au moins, il y a une frappe. C'était pas cadré, mais on a eu une frappe. Bon, l'action la plus dangereuse qu'on a vue, c'est celle du Havre, hein. Un tir cadré qui a mené à un corner. Belle action en fin de match. Et c'est repoussé. C'est dommage de faire un match nul face au Havre, hein. On aurait pu revenir à hauteur du PSG. Après, comme on l'a déjà dit, on vise place sur le podium. Au moins, on n'a pas perdu un match où on n'a pas très bien joué. C'est plutôt une bonne nouvelle malgré tout. Il nous reste le dernier match et pas le plus simple, hein. Le match face à Dortmund. Fasse gaffe aux promesses de prêt, hein. Pas fait gaffe. On nous considère comme pas favori. 3% pour nous. On va voir ce qu'on peut. Retour de certains matchs alors que nous on n'a même pas joué notre. C'est-à-dire qu'ils auront une semaine de repos avant leur quart. Quart ou leur huitième? Leur huitième. Le PSG qui est passé. Bonne chose déjà. On va voir ce que ça donne, hein. De toute façon. Comme la meilleure équipe. On va partir comme ça. On va voir si on peut faire un résultat. Face au Borussia. Peut-être une action pour nous. Et un but. Le but de Masson. Et oui, t'es un beau choix.
On a ouvert le score assez vite. Et on a concédé l'ouverture, enfin l'égalisation assez vite aussi. Hein, pour une action un peu stupide. Navarro qui était hors jeu. On n'est pas à la ramasse sur son... Bon, c'est dommage d'avoir pris le but sur leur seule frappe, sur l'occasion qu'on a provoquée nous-mêmes. C'est dommage que Vucetic n'ait pas cadré cette frappe. Plutôt bien. Faire la balle et ça va être une action pour Dortmund. On a eu plusieurs actions de notre part, on a mis un but, on a vu qu'une seule action de leur part et c'était un but. Hein. Il était hors jeu, Pedro Simões, il semblerait que non. C'est Dortmund qui prend l'avantage. Dès qu'on voit leurs actions, a priori c'est dangereux. Faire des remplacements. Je veux pas faire rentrer Kampan tant qu'il n'est pas prêt à rentrer parce que on a des risques pour rien. Avec le chat, je vois plus grand chose. Hein. Et... Par contre, on va voir ce que ça donne. Attends. On va encourager l'équipe, espérer une égalisation. Ah, le chat! Moi aussi, je t'aime. Je t'aime un peu. Ah, dommage. Ça aurait dû être une égalisation, ça. Ah, la blessure de Diomandé. Un coup dur. Faire comme ça. Et là, il reste pas beaucoup de temps. Simões s'est blessé, donc il sera peut-être pas là au retour. On a peut-être encore un petit espoir. Et c'est donc une défaite 2-1. Faudra briller au match extérieur. Ça semble compliqué. Hein. Mais des chances existent toujours. Donc on se quitte là. Et on se retrouve du coup lundi pour la suite de la saison. Salut!